Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au moment de sa mise en place, il y a à peu près un peu plus de 3 mois, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger avait arrêté 172 mesures relevant de l'action prioritaire à engager pour faire face aux difficultés des situations politiques, économiques et sociales. C'est dans cet esprit que j'avais annoncé au grand public, le 13 octobre 2016, l'économie des mesures d'urgence pour les 100 premiers jours. Ce, en parfaite synergie avec votre credo, dire clairement ce que l'on fait et faire impérativement ce que l'on dit. Aussi, le gouvernement est-il astreint à l'obligation de vérité et de reddition des comptes afin de mériter la confiance de nos compatriotes. C'est donc l'occasion de soumettre en priorité à votre Excellence le rapport d'activité résultant de l'action du gouvernement sur cette période. Ce rapport présente d'abord les actions réalisées intégralement, celles en cours et énonce les actions qui, malgré notre bonne volonté, n'ont pu connaître un début d'exécution. Cela représente un taux global de réalisation de 66%. Monsieur le Président de la République, au titre des actions réalisées intégralement, qui sont au nombre de 36, il importe de noter qu'elles relèvent essentiellement des domaines des infrastructures, de la diplomatie, de l'économie, de l'eau et l'énergie, du dialogue politique, du travail, de la promotion des investissements, du budget et du sport. Concernant les actions en cours de réalisation, elles sont au nombre de 120 et couvrent notamment les domaines de l'habitat, de la prévoyance sociale, de l'économie numérique, de l'économie forestière, de la santé, de l'égalité des chances, de l'agriculture, des PME, de la fonction publique. Au titre des actions n'ayant pas connu à ce jour un début de réalisation, elles sont au nombre de 16. Cette situation s'explique, dans certains cas, par l'inertie de certaines structures administratives, mais surtout par l'indisponibilité des ressources budgétaires. Ce, en dépit des efforts déployés par les membres du gouvernement concernés pour les obtenir, aussi bien dans le cadre du budget de l'État que des financements alternatifs. Monsieur le Président de la République, l'exercice aura permis de réaliser combien il apparaît utile au gouvernement de faire périodiquement le point, de préférence tous les 3 mois, sur son action afin d'identifier les zones de performance évidentes, les difficultés rencontrées et les ajustements nécessaires à faire. C'est sur cette note d'engagement que je voudrais vous remettre très respectueusement le présent rapport. Je vous remercie. Je voudrais vous dire la satisfaction qui est la mienne par rapport à cette initiative que vous avez prise de faire rapport de l'activité gouvernementale au bout des 100 premiers jours. Cette exigence de rendre compte est quelque chose de très important.
et qu'il faut souligner. Démarche importante, courageuse, car souvent, nous n'avons pas toujours eu rempli ce devoir de rendre compte. J'ai prescrit à votre gouvernement, M. le Premier ministre, une feuille de route très précise, exigeante, et qui demande de la part de tous une grande participation. J'ai souhaité que le gouvernement soit responsable et que vos ministres puissent totalement s'impliquer dans le travail qui est la mission qui est la leur, de manière, et ce que je vous ai aussi demandé, est-ce que nous ayons des membres du gouvernement beaucoup plus combatifs. Pourquoi? Parce que au cours de ces 2 dernières années et au travers des déplacements que nous avons pu effectuer, nous nous sommes aperçus que les compatriotes, certains compatriotes étaient vraiment dans des situations difficiles. Il faut le dire, il y a des Gabonaises et des Gabonais qui souffrent. Et pour cela, nous nous sommes engagés à améliorer leur sort, et notamment en lançant ce programme de l'égalité des chances. Donc, il était important pour moi de pouvoir apprécier la mise en route de ce programme de l'égalité des chances. Vous venez donc, en me restituant ce rapport des premiers 100 jours, donner une vision sur la manière dont votre gouvernement a appréhendé les différentes tâches que j'ai assignées, et ce qui va nous permettre de pouvoir non seulement encourager les membres du gouvernement à faire plus, à faire mieux, et dans certains cas aussi à faire plus vite. Certains pourront penser que sur 100 jours, le gouvernement a été très ambitieux, mais sans ambition, on ne réalise rien. Il faut avoir de l'ambition. Et pour ma part, j'estime qu'il est important que nos compatriotes comprennent bien que l'ambition qui est la nôtre est surtout de changer le sort de ces compatriotes. Je vais lire attentivement ce document et nous allons le commenter ensemble et nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons apporter certaines améliorations quant à la manière de faire. Vous pourrez me donner votre appréciation personnelle, Monsieur le Premier ministre, quant à ces quelques mois déjà passés à la tête du gouvernement, et ensemble nous allons regarder comment, encore une fois, être beaucoup plus efficace, car il s'agit de cela, de rendre l'appareil administratif plus efficace, afin de pouvoir faire face aux différents problèmes et surmonter les obstacles, les difficultés que nous affrontons au quotidien. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, la fonction de ministre n'est évidemment pas une chose facile. Et surtout, par les temps qui courent, avec les exigences des uns et des autres, vous êtes constamment sous les feux de l'actualité, mais aussi en première ligne. Vous devez pleinement assumer cette tâche. Vous avez été proposé par le Premier ministre, qui a cru en vous et qui donc m'a suggéré votre collaboration à ses côtés pour rendre le sort des Gabonais beaucoup plus enviable et améliorer leurs conditions. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas une tâche aisée, mais vous l'avez accepté. Et donc, pour nos compatriotes, vous devez faire plus, toujours plus, et mieux. Je compte donc sur l'esprit de combat des uns et des autres,
mais aussi le sacrifice pour le bien de la nation. Faire en sorte que nous puissions, au cours du prochain point que me fera le Premier ministre sur l'action gouvernementale, car après avoir fait ce point au chef de l'État, le Premier ministre le fera aussi devant le Parlement. Donc au prochain rendez-vous, j'espère pouvoir noter des avancées importantes sur les programmes qui n'ont pas, eux, commencé. Nous sommes à l'heure actuelle, présentement, toujours en train de vibrer tous les soirs avec les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme je l'ai dit, cette compétition n'est pas terminée. Nous en sommes les hôtes, organisateurs, et nous devons veiller à ce que tout se passe bien jusqu'à la finale. Et que tous ceux qui sont venus dans notre pays continuent à bénéficier des soins que nous devons apporter à chacun et à faire en sorte que tous les Gabonais et autres, tous ceux qui résident sur notre territoire puissent se rendre tranquillement au stade et que puissent profiter des spectacles. Nous rentrons dans une période qui va être exaltante puisque maintenant c'est les éliminations directes et donc j'encourage nous tous à continuer à retourner au stade pour encourager tous les acteurs qui ont réussi à se qualifier. C'est faire preuve de sportivité, de fair play. Et nous en sommes capables, et je le sais. Monsieur le Premier ministre, pour nous, le travail continue. Il ne saurait être question qu'il puisse en un seul instant cesser. Et je veux dire que je vous renouvelle toute ma confiance pour continuer à œuvrer pour le bien de nos compatriotes, pour rendre notre pays plus attractif. Et je souhaite donc que vous puissiez faire en sorte que nous puissions gagner en efficacité. En efficacité. Pour cela, je demande encore une fois à tous les membres du gouvernement de redoubler d'ardeur au travail. La tâche est loin d'être terminée et si nous avons pu récolter quelques succès depuis déjà 100 jours, nous sommes loin encore d'avoir atteint tous les objectifs que j'ai fixés à ce gouvernement. Donc il faut continuer et faire preuve de beaucoup plus d'audace, plus d'ambition pour le pays. Il n'y a rien que nous pouvons faire qui ne soit ni trop beau ni trop grand pour nos compatriotes. Et je vous encourage donc à aller dans ce sens, Monsieur le Premier ministre. Merci.